Mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. Ici, je vais vous présenter un autre exemple d'un contrôle numéro 2 du semestre 2 qui concerne généralement l'immunité. Donc, à la barakatillah, on va commencer par la restitution des connaissances. Donc, la première question vous demande de définir les mots et les expressions suivantes. C'est quoi un antigène, amatoxine et c'est quoi pathogène? Donc l'antigène, c'est quoi? Donc c'est un corps étranger par rapport à notre corps. Donc c'est une toute substance, que ce soit substance ou bien microbe, qui est capable de déclencher une réaction immunitaire. C'est-à-dire lorsque cet antigène se entre dans notre corps, notre système immunitaire va réagir par la production des anticorps ou autre chose. Donc l'anatoxine, ce mot anatoxine, il y a normalement toxine. Donc on prend la toxine, on va l'atténuer par des moyens. Et puis on va obtenir une substance qui normalement ne provoque pas de maladie, mais il sensibilise le système immunitaire à produire des anticorps. Donc c'est une substance bien moins dérivée d'une toxine de micro-organismes, généralement des bactéries, caractérisées par la perte de ses propriétés toxiques tout en ayant conservé sa structure et des propriétés immunisantes pour que le corps puisse produire des anticorps contre la toxine. Donc le pathogène, c'est-à-dire toute substance normalement qui est responsable d'une maladie. Donc pathogène, c'est-à-dire qui provoque une maladie. Donc vous avez ici un tableau et on vous demande normalement de écrire vrai ou faux, c'est-à-dire vrai ou faux devant la proposition convenable. Donc la paramécie fait partie des protozoaires. Donc vous le savez, c'est dans la classification des micro-organismes. C'est vrai. La multiplication des champignons peut se faire par sporulation. Oui, la sporulation, il y a le bourgeonnement. La multiplication des virus se produit dans les cellules vivantes. Exact. Les bactéries sont toutes utiles? Non, il y en a des bactéries qui sont utiles, il y en a d'autres qui sont pathogènes. Donc la proposition elle est fausse. Donc ici on vous demande de mettre les chiffres convenables du groupe B dans le groupe A. Donc ici vous avez dans le groupe B des indications, des caractéristiques de l'immunité, c'est-à-dire que ce soit une immunité cellulaire ou bien naturelle ou humorale. Vous allez prendre la proposition, par exemple, numéro 1, vous allez choisir dans quelle case on va la mettre, et puis on va écrire le chiffre convenable. Donc, on va commencer par lire la première, donc pendant laquelle les lymphocytes se transforment en cellules tueuses. Donc, si on voit ce terme-là, tueuse, donc le responsable, c'est le lymphocyte T, donc il intervient dans l'immunité spécifique à médiation cellulaire. Donc, numéro 1, on va la mettre dans la première case. Deuxièmement, pendant laquelle se fait la destruction des microbes par phagocytose. Donc ça, c'est qu'on a vu au début de l'immunité, c'est l'immunité naturelle. Donc numéro 2, on va la mettre dans la deuxième case. Troisièmement, pendant laquelle sont fabriqués des anticorps. Donc les anticorps sont normalement produites par les lymphocytes B. Donc c'est l'immunité spécifique à médiation humorale. Donc on va la mettre dans la troisième. Quatrièmement, pendant laquelle intervient le lymphocyte T. Donc c'est l'immunité spécifique à médiation cellulaire, donc le groupe A, c'est plutôt la réponse immunitaire cellulaire. Le numéro 5, pendant laquelle certains lymphocytes se transforment normalement pour produire des anticorps, donc c'est l'immunité spécifique à médiation humorale. Voilà. Alors, je m'excuse, il y a normalement, donc il nous reste ici, voilà, donc la sixième c'est terminé. Donc voilà, chaque immunité il a des caractéristiques qu'on a notées du groupe A vers le groupe B. La question suivante, on vous demande de relier les éléments du groupe A à celui qui lui convient dans le groupe B. Donc le groupe A, sécrétion de toxines. Donc vous devriez déjà savoir que la toxine est une matière chimique produite par des bactéries. La levure, vous la connaissez, ce sont des champignons. La multiplication à l'intérieur des cellules, vous la connaissez. Donc directement, si on va afficher le groupe B, vous allez relier l'élément du groupe A qui est convenant. Donc la sécrétion de toxines, bacilles tétaniques, la levure, ce bourgeonnement, c'est-à-dire la multiplication des levures se fait par bourgeonnement.
Et il nous reste la multiplication inter-réducée pour les virus. Donc on passe maintenant au raisonnement scientifique et l'exercice numéro 1, ou bien le problème numéro 1, dans le but de déterminer le type de la réaction immunitaire impliquée dans le cas d'une infection par des bactéries, une infection bactérienne. On injecte une souris de bactéries streptocoques. Donc voilà l'image qui représente ces bactéries-là. Dans le sang de cette souris, on mesure la quantité des anticorps anti-streptocoques, c'est-à-dire après l'injection. Donc le tableau suivant représente les résultats obtenus après l'injection. Donc ici vous avez les valeurs des anticorps produits après l'injection, et ça c'est le temps en semaines, on se met plutôt la durée de l'expérience, la durée 13 semaines. Donc la première question, on vous demande de tracer la courbe de l'évolution de la quantité des anticorps en fonction du temps. Donc vous devriez normalement tracer les deux axes, respectez une échelle, et puis vous allez mettre les jours ici plutôt et les semaines, et vous allez rejoindre, comme vous le savez déjà, la manière de construire une courbe. La deuxième question, on vous demande d'expliquer l'absence des anticorps anti-streptocoques dans la première semaine qui suit l'injection. Donc ici vous avez, il n'y a pas de production d'anticorps. Donc comment peut-on expliquer cela? C'est après une semaine qu'il y a début de la production. Donc comme vous le savez, normalement notre système immunitaire, pendant cette semaine-là, il reconnaît l'antigène. Il y a reconnaissance par les lymphocytes B qui vont se multiplier dans les deux groupes de cellules. Un groupe qui est responsable de la mémoire de cet antigène qui entre dans le corps, et l'autre groupe, il va se différencier pour normalement donner des plasmocytes qui vont produire les anticorps. Et après, normalement, arriver à mission puis d'émission, parce que les anticorps vont s'attacher à l'antigène pour le détruire. Alors, déterminer le type de réaction immunitaire. Donc, lorsqu'on entend anticorps, c'est une réponse immunitaire normalement à médiation humorale, parce qu'il y a l'introduction des lymphocytes B. On dit médiation B, on dit voie humorale. Donc, ici, vous avez un autre exercice qui parle de la grippe saisonnière, c'est-à-dire des saisons. C'est une infection par le virus, infection virale de l'influenza. Alors celui-ci se transmet par la voie aérienne, c'est-à-dire par l'air qui va entrer dans le système, l'appareil respiratoire, ou par des mains apportées à la bouche si les mains sont contaminées. On va la porter à la main, plutôt à la bouche, par la main. La plupart des personnes atteintes guérissent en une semaine sans qu'il y ait un traitement médical. Donc le document 1 présente l'évolution du virus de la grippe chez un malade. Donc comme vous le voyez ici, vous devriez normalement, si vous avez un document comme ça, vous devriez lire tout ce qu'il y a à l'intérieur, le nombre de virus ici le jour de l'infection, ici le temps en jours, c'est-à-dire 10 jours. Donc ici, on vous demande d'indiquer la moyenne de contamination à partir du texte par le virus. Donc on a déjà ici dans le texte, par la voie aérienne, c'est-à-dire l'appareil respiratoire, par des mains qui sont apportées à la bouche et qui sont contaminées, et par des supports, c'est-à-dire s'ils sont contaminés. La deuxième question est d'écrire l'évolution du nombre de virus de la grippe. Donc comme vous le voyez ici, il y a une augmentation jusqu'au 4e jour, et puis il y a une diminution du nombre de virus. La question suivante toujours, ici vous avez à expliquer comment le corps lutte contre le virus. Donc vous avez normalement, comme on a dit pendant le cours, que les virus normalement, et ainsi que les bactéries intracellulaires et les cellules cancéreuses, le lymphocyte B ne s'introduit pas, ce sont les lymphocytes T qui ont le rôle de lutter contre ces trois antigènes. Donc, par l'intervention de lymphocyte T qui s'attache à la cellule infectée par le virus, puis sécrète une substance chimique qui s'appelle la perforine, qui est capable de perforer, de faire des trous sur la membrane de la cellule infectée par le virus pour laisser passer les liquides extra, c'est-à-dire les liquides à l'extérieur de la cellule infectée, et par conséquent, la cellule infectée va éclater et mourir. Alors, afin de mettre en évidence le déroulement de la réponse immunitaire, des expériences ont été réalisées sur 4 lots de souris appartenant à la même souche.
Le tableau suivant résume les conditions et les résultats des expériences expérimentales. Donc vous avez ici des souris témoins, le lot numéro 2, numéro 3, numéro 4. Celui-là, il y a l'irradiation, par exemple, comme vous constatez pendant le cours, l'irradiation détruit les lymphocytes. Et lorsqu'il y a des radiations, on a injecté à ce lot des lymphocytes T du lot numéro 1. Le lot numéro 2, toujours la même chose, irradiation, puis injection des lymphocytes T. Le quatrième, on a injecté les deux en même temps, B et T. Ici, il y a normalement production parce que le lot numéro 1, il y a des souris dont on n'a pas soumis à l'irradiation, alors que l'autre corps, après l'injection des anticorps, il n'y a pas de production d'antigènes. Ici aussi, l'injection des globules rouges du mouton, l'absence, mais ici vous avez la production des anticorps. La question demandée, c'est-à-dire déterminer l'intérêt de l'injection des globules rouges. Donc les globules rouges du mouton, qu'est-ce qu'ils représentent par rapport au corps? Ce sont des antigènes. Pourquoi les injecter? Donc pour stimuler le corps à produire des anticorps. Donc le terme donné au GRM, les globules rouges du mouton, ce sont des antigènes, c'est-à-dire des corps étrangers qui ont été introduits dans le corps de la souris. Donc la question suivante, déterminer les résultats obtenus, décrire, donc on a dit au début, s'il y a l'injection, normalement l'irradiation, il va détruire les lymphocytes B responsables de l'immunité. Si on injecte, on donne à ces souris-là des lymphocytes B ou les lymphocytes T, pas de production. Mais s'il y a normalement l'injection des deux lymphocytes B et T, il y a production. Donc, ici, on parle de la coopération cellulaire. Donc, l'irradiation détruit les lymphocytes B et T, donc pas de production des anticorps, alors que la production des anticorps nécessite la présence des lymphocytes B et T en même temps. C'est la coopération cellulaire. Donc, à la suite d'une contamination par des bactéries pathogènes qui produisent des maladies, on étudie la réaction de la personne contaminée en effectuant des prélèvements de son sang. Alors, dans ces échantillons de sang prélevés, on mesure la quantité d'antigènes et d'anticorps présents et les résultats sont donnés par le graphe suivant. Donc, toujours, je vous ai dit normalement, s'il y a un graphe et un document, il faut le tout entier. Vous avez sur l'axe des ordonnées la quantité d'antigènes et d'anticorps unité arbitraire. Et ici, vous avez la durée en semaine. Ici, le jour de la contamination. Donc, déjà, avant de lire la question, et vous allez prendre une idée générale sur le taux de ces éléments des anticorps et des antigènes. Ici, on constate qu'il y a une augmentation d'antigènes, puis diminution. Ici, vous avez le départ de la production des anticorps. Voyons voir la question demandée. Donc, décrire l'évolution des quantités d'antigènes et d'anticorps. Donc, déjà, lorsque vous voyez le document, vous aurez une idée de du taux normalement, de l'évaluation du taux d'antigènes et d'anticorps. Donc c'est une augmentation puis diminution. Et ici, vers le troisième jour, il y a début de production des anticorps. Y a-t-il une relation entre cette augmentation et diminution des antigènes et l'augmentation des anticorps? Bien sûr, donc les antigènes, lorsqu'ils sont en contact avec le corps, le système immunitaire va les attaquer par quoi? Par la production des anticorps. Donc oui, il y a une relation. Le système immunitaire a connu l'antigène et grâce au lymphocyte B, il y a production d'anticorps pour éliminer l'antigène, plutôt les globules rouges du mouton. Donc déterminer le type de la réaction immunitaire mise en jeu, puisqu'il y a production des anticorps, donc on parle de la réponse immunitaire à médiation humorale. Et enfin, je vous laisse avec Charlotte Brandt qui dit « Il n'y a pas de bonheur plus grand que d'être aimé par ses semblables et de sentir que votre présence est une joie pour eux. » Merci de votre attention, bon courage et à la prochaine fois, Inch'Allah.